C'est bon? On commence? Je vais commencer quand même, ça va être moins stressant. AOO, c'est Art Orienté Objet, un duo d'artistes français formé par Marion Laval-Jeantet et Benoît Mangin. Depuis leur début, en 1991, ils ont travaillé autant l'installation que la vidéo, la photographie, la performance et le design d'objets semi-vivants par le biais des biotechnologies. Le point nodal de leur travail étant l'étude des formes et des comportements du vivant. L'animal, figure par excellence de l'altérité, occupe depuis le début une place marquante au sein de leur imaginaire, devenant souvent une réflexion par rapport à nos propres comportements et agissements. Le choix du médium ou du média artistique n'est jamais innocent. Dans l'œuvre que je vous présente aujourd'hui, la charge symbolique repose principalement sur la provenance et l'historique des matériaux qui la constituent. Le lapin naturalisé, figure centrale du projet Rabbits Were Used to Prove, rappelle l'art de la taxidermie où l'animal est présenté comme trophée. Mais contrairement au sujet habituel, ici, la position et la disposition ne miment pas la vie. Le lapin a bel et bien été restauré, mais non ressuscité. Dans son corps vidé, les organes ont été remplacés par d'autres, méticuleusement tricotés par les artistes. La fourrure et la laine appellent le toucher, mais la vitrine impose une distance au spectateur et rappelle l'étrangeté ou la douce monstruosité de ce qui est donné à voir. Le lapin étendu sur le dos, organe gisant, n'est que reminiscence de son passé. La bête est en fait... Oui, j'ai des petites images un peu désagréables. La bête est en fait un déchet de laboratoire récupéré par les artistes après avoir servi de cobaye scientifique. Le titre « Rabbits Were Used to Prove » rappelle que, comme des milliers d'autres, il a été l'outil des laborantins servant à démontrer, à prouver une théorie, à tester l'efficacité d'un traitement ou d'un produit. Cloué à sa planche, il devient figure christique, sacrifié pour la recherche et le bien de l'humanité. Quant à la laine qui est utilisée pour reconstruire les organes, elle provient de la célèbre Dolly. Non, pas celle-ci. Mais bien, celle-ci, non pas la star du country, mais plutôt la star du clonage. Donc, cette laine-là, en galerie, a été colorée et filée et elle en vient à former les organes du lapin. Donc, elle forme les organes et le fil s'évade de la cage de verre pour aller se rattacher au mur où elle se transforme en écriture. Trace des utilisations passées et présentes des animaux en recherche. Rats auxquels on a implanté des tumeurs cancéreuses, chimpanzés volontairement infectés par le VIH, etc. L'œuvre est présentée en parallèle à une vidéo mi-documentaire, mi-fiction intitulée Cloney, filmée à l'Institut Cochin de génétique moléculaire de Paris. Y interviennent le généticien et essayiste Alex Kahn qui pose la complexité des expérimentations sur le clonage et ses applications, ainsi qu'une jeune laborantine confrontée par son travail à des questionnements existentiels. Art orienté objet, il propose un discours traduisant une fascination pour les manipulations génétiques qui pourrait mener à un éventuel clonage humain et laisse la parole au public dont les réactions sont vivement négatives. Le dispositif de Rabbits Were Used to Prove permet un passage du poétique au politique, de l'esthétique à l'éthique, qui cherche clairement à susciter une prise de conscience individuelle et une réflexion sur l'expérimentation scientifique. Tout est mis en place pour provoquer l'empathie du spectateur envers l'animal et questionner nos rapports à cet autre. Comme le poursuivra Édouard Docac un an à peine après,
avec les polémiques qui vont être déclenchées par Alba, qu'Éric Lin va vous présenter tout de suite après. Art orienté objet pose déjà ici la question des futurs possibles des biotechnologies et des types d'interactions que nous entretiendrons avec ces êtres liminaux et inusités créés par les technosciences. Voilà.